Bienvenue sur La Voix des Jeunes, une initiative lancée par le Centre de leadership civique Social Change Factory. Voix des Jeunes est un concours interuniversitaire qui réunit et défie les meilleurs étudiants de 16 universités du Sénégal. Leur mission, identifier et promouvoir des solutions efficaces qui règlent des problèmes sociaux. Les 3 candidats qui composent chaque équipe ont été sélectionnés sur la base de leur capacité d'analyse, leur sens de l'engagement et de leur performance oratoire. Résultat, 48 étudiants et étudiantes de 13 nationalités africaines, tous prêts à œuvrer pour l'avancement du pays et du continent. Toutes ces équipes ont participé à des bootcamps de formation sur les techniques de recherche, d'analyse et de communication pour l'ensemble des 16 thématiques. Les équipes ont eu 4 semaines pour se préparer, trouver la bonne solution et la traiter. Ce concours se déroule sous forme de championnat, allant des 8e de finale jusqu'à la finale. Durant les matchs, 2 équipes s'affrontent sur la même thématique en traitant chacune une problématique différente. Les équipes vous présenteront une par une leurs solutions, puis la stratégie d'expansion qu'elles proposent. Les grands gagnants de ce concours seront récompensés par des bourses d'études à l'étranger, des packs numériques, des coffrets littéraires et plein d'autres lots. Ces 16 équipes sont exceptionnelles. Mais qui sera la grande gagnante de cette première édition du concours Voix des Jeunes? On se retrouve tout de suite sur le plateau pour en savoir plus. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce deuxième match des demi-finales de la Voix des Jeunes, le concours qui donne les solutions qui font la différence. Une demi-finale magnifique aujourd'hui qui oppose Etika à l'équipe de ESMT. L'équipe qui sera éliminée à l'issue de ce match participera à la petite finale pour essayer de décrocher la 3e place. Et bien sûr, celle qui remportera ce match ira directement en finale affronter la sublime équipe de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis qui a remporté son match haut la main. Un peu difficile quand même face à la redoutable équipe du CESAG. On applaudit pour eux, ils sont dans le public, ils ont participé et ils n'ont pas démérité. Je parle de l'équipe du CESAG. On passe tout de suite à la présentation des équipes. Bienvenue parmi nous, équipe Etika. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour à tous, je m'appelle Jerry Azelino. Je suis en 2e année de communication à Etika Dakar et je suis béninois. Merci. On l'encourage. Suivante. Bonjour à tous, je m'appelle Nafissa Toussen, de nationalité sénégalaise et je suis en première année à Etika en formation d'International Business. Bonjour à tous, Walid Mehring, de nationalité bissau-guinéenne et également en 2e année de communication à Etika. Merci à vous, bienvenue parmi nous. On s'intéresse à l'équipe de SMT. Bienvenue, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour à tous, je me nomme Houssini Mohamed Chakir, de nationalité comorienne. Je suis élève ingénieur en télécommunication à l'École supérieure multinationale de télécommunication. Merci. Suivante. Je m'appelle Khadi Aït, nationalité sénégalaise. Je suis élève ingénieur à l'École supérieure multinationale des télécommunications, option technico-commerciale. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Charlie Lukaku, de nationalité béninoise. Je suis élève ingénieur à l'École supérieure multinationale des télécommunications. Merci. Merci à vous. Nous rappelons que le thème principal de ce match est l'éducation. Les équipes connaissent déjà les épreuves qui les attendent. La présentation de solutions, la stratégie d'expansion et le chrono-quiz. Mais avant de passer aux épreuves, quelques précisions sur le thème de ce match. L'éducation est souvent la clé pour obtenir une meilleure société. Les sociétés bien éduquées ont tendance à être plus stables, plus égalitaires, avec une population en meilleure santé, des revenus plus élevés et une plus grande croissance économique. Les objectifs du millénaire pour le développement avaient annoncé un plus grand investissement dans les écoles en Afrique. Et pourtant, les systèmes éducatifs africains sont encore dans un état de crise. Il n'y a jamais eu autant d'enfants scolarisés. Et pourtant, en Afrique de l'Ouest, plus de 30% des enfants ne savent ni lire, ni écrire correctement. À travers le continent africain, dans les écoles primaires, les classes sont surchargées,
avec en moyenne plus de 50 élèves. Les enseignants sont souvent mal formés et seulement un quart de nos enfants vont terminer leurs études secondaires. De plus, notre système éducatif provient de l'époque coloniale, ce qui le rend inflexible et mal adapté à nos réalités sociales. Notre secteur de l'éducation fait face à un certain nombre de défis liés à l'accès aux ressources. Cependant, des innovations, comme l'ensemble des nouvelles technologies, pourraient augmenter la qualité de l'éducation, surtout dans les zones rurales. Dans les régions reculées, un problème majeur de compréhension de la langue d'enseignement peut être rencontré. Une communication, à travers les langues locales, pourrait y apporter une solution, ainsi que des jeux intellectuels de société, tels que Génie en herbe, le Scrabble ou autres pratiqués en langue locale. Singulièrement, l'accès aux images et vidéos facilite grandement la compréhension. Quand les mots sont inexplicables en langue locale et ne sont pas vraiment faciles à comprendre dans les langues officielles, comme le français, l'anglais ou le portugais. L'amélioration du système éducatif étant au cœur de nos préoccupations, soulevons les problématiques suivantes. Comment les TIC peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité dans le système éducatif? Et quelles solutions pour intégrer les langues locales dans le système éducatif? Place à la première épreuve, la présentation de solutions. On commence avec l'équipe Etika, mais avant, quelle est la problématique sur le thème de l'éducation que vous avez choisi? Donc la problématique sur laquelle nous avons travaillé, c'est quelle solution pour intégrer les langues locales dans le système éducatif. Etika, n'oubliez pas, vous avez 6 minutes pour nous convaincre. Et surtout, n'oubliez pas, ensemble, c'est à vous. Il est 9h12. Vous avez 2 heures pour rendre les copies. Ah, Aïcha, Nogodan. Quelles répercussions peut-on attribuer aux conséquences de la révolution industrielle? Hein? Répercussions, moi, là, n'était ça, c'est tout. Yémen, ah, mais xanaa nag balaa ngay bind dara nga comprendre sujet bi waaye mais lii nag day yomb waay épreuve bu ñëw rek nii feuille blanche man instant fu mu toll nii assuré naa ñetti 0 bu pare et 0 moom ko am booy second tour jarul sax espérer waaye mënu mu dellu si nag chaque année di reprendre nag lii daa mujjee soof nga luy wax ji sax yaakaar naa man damay bàyyi jàng dem toog kër ga jàpp sama jàmbur leneen lu may def loolay gën a yomb si man quoi parce que vraiment ñëwaat fi chaque fois di reprendre brevet boo xamante nga doo am échec yi dama ci sonn quoi vraiment foog mu jeex. Mesdames et messieurs, comme vous avez pu le voir, cet élève qu'on va nommer Ismaël, suite à des échecs répétés aux examens, va mettre fin à son cursus scolaire. Ces échecs sont dus à l'incompréhension et à la mauvaise assimilation des connaissances. La transition linguistique difficile se reflète sur ses résultats scolaires, souvent faibles. Ismaël, à venir de son pays, va ainsi grandir avec une instruction limitée et insuffisante. Il ne sera pas en moyen de faire face aux réalités de demain, ni de prendre les bonnes décisions en tant que futur père de famille. Il aura du mal à anticiper sur les dispositions médicales à prendre lors de la grossesse de sa femme, sera confronté au chômage. Il n'aura même pas envie d'envoyer ses enfants à l'école, de peur qu'ils ne subissent les mêmes complexes que lui. Mesdames et messieurs, cela n'est pas normal. Tant de problèmes que l'on aurait pu épargner à Ismaël. Qu'aurait-il fallu faire? Il aurait juste fallu trouver une alternative qui faciliterait le transfert des connaissances de la langue d'enseignement à sa langue locale. En effet, notre système éducatif est basé sur une langue étrangère. Or, l'on sait tous que l'enfant naît et grandit dans un environnement où le moyen de communication privilégié par les parents est la langue maternelle.
L'enfant alors, une fois à l'école, est confus lorsqu'il est confronté à l'initiation de termes et de concepts qui ne lui étaient pas familiers, car ils sont souvent compliqués, et tout cela dans une langue qui n'est pas la sienne. Cheikh Anta Diop disait à cet effet qu'aucune civilisation n'a eu à se développer sur la base d'une langue étrangère. Si nous voulons donc développer notre système éducatif et le rendre plus performant, ne faudrait-il donc pas y intégrer les langues locales? Des pays comme la Zambie et le Mali ont ouvert la voie en mettant en place la stratégie linguistique nationale en Zambie et la pédagogie convergente au Mali. Mais notons qu'au Sénégal également, des structures en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale ont initié des projets qui visent à intégrer les langues locales dans le système éducatif. Ces projets sont toujours en phase expérimentale, ce qui fait qu'il est un peu dur de jauger leurs résultats et leur impact. Revenons-en au Mali avec la pédagogie convergente qui, elle, consiste à baser le système éducatif sur la langue locale, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'au CE2. L'instruction et l'enseignement se fait uniquement en langue locale. Du CE2 à la 4e, la langue étrangère est appelée à converger avec les langues locales afin d'atteindre des objectifs de transition faciles. Et à partir de la 4e, la langue étrangère à elle seule prend le relais pour assurer la fin du cursus scolaire. Ce procédé a fini de faire ses preuves. Lorsque le ministère de l'Éducation nationale a voulu comparer les résultats des écoles monolingues et des écoles appliquant la pédagogie convergente, on s'est retrouvé aux examens de passage en 7e année avec 52% de réussite pour les écoles monolingues et 68% de réussite pour les écoles avec la pédagogie convergente, d'où un écart de 12%. Ceci n'est pas négligeable. La ville de Koulikoro, elle, a connu l'écart le plus important en faveur de la pédagogie convergente. Cet écart est de 31,9%. Vous voyez donc l'ampleur de cette solution. Il va ainsi sans dire qu'avec un procédé tel que la pédagogie convergente, Ismaël aurait sans doute eu de meilleures chances de réussite scolaire et notamment sociale. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci Adjeri de l'équipe d'Etika. Il vous restait encore quand même 1 minute. Vous aurez pu en profiter. Nous le saurons à la fin de ce match si vous regrettez de ne pas avoir utilisé cette minute restante. Place à l'équipe de SMT pour la présentation de sa solution. Le thème principal de ce match est l'éducation. Quelle est la problématique sur le thème de l'éducation que vous avez choisi? Notre problématique s'intitule « Comment les TIC peuvent-elles contribuer à l'amélioration de la qualité du système éducatif sénégalais ?» Vous avez 6 minutes pour nous convaincre et surtout, n'oubliez pas, ensemble, c'est à vous. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission qui donne la parole aux jeunes. Depuis quelques années, nous remarquons au Sénégal que les résultats des examens officiels baissent de plus en plus. Par exemple, au CFE, le taux de réussite a baissé de 20% de 2012 à 2013. À cela s'ajoute le taux brut de scolarisation qui stagne autour de 80% à ce jour, alors qu'il devrait être à 100%. Ce qui veut dire que le Sénégal n'a pas atteint le 2e objectif du millénaire. Mais notons par ailleurs un développement exponentiel du secteur des TIC en Afrique, particulièrement au Sénégal, qui se positionne en tant que leader en Afrique de l'Ouest. Et même dans la lettre de politique sectorielle du ministère de l'Éducation, il est clairement défini que l'utilisation des TIC à des fins pédagogiques est un enjeu majeur. Vous aurez compris, mesdames et messieurs, que nous sommes là ce soir pour vous parler de comment les TIC peuvent améliorer l'éducation au Sénégal. À cet effet, j'ai le plaisir de recevoir un expert en intégration des TIC dans l'éducation. Bienvenue sur notre plateau, M. Ousni. Merci, madame. Selon vous, quels sont les problèmes du système éducatif sénégalais? Je vous pose cette question parce que tout le monde en parle. Il faut bien qu'un expert nous donne son avis là-dessus. Merci, madame la journaliste, de m'avoir donné l'occasion de participer à votre émission. Les problèmes que vous évoquez sont réels. Depuis 1960, le Sénégal cherche à résoudre
ces problèmes en initiant et en mettant en application plusieurs réformes. L'objet de ces réformes est d'améliorer la qualité des enseignements et relever le niveau des élèves. Cependant, ces problèmes subsistent et se manifestent par l'insuffisance des manuels et matériels didactiques mis à la disposition des étudiants et des enseignants. Madame, il y a un seul livre de lecture mis à la disposition de 3 élèves et un seul livre de calcul mis à la disposition de 5 élèves. L'insuffisance du temps réel d'apprentissage liée au démarrage tardif des cours et à la fermeture prématurée des classes. Ensuite, la faiblesse de la qualification des enseignants. Madame la journaliste, vous vous rendez compte que 52% de ceux qui forment vos enfants à l'élémentaire ne sont pas qualifiés. Alors, comment voulez-vous un enseignement de qualité pour vos enfants qui sont l'avenir de demain? Vous avez tout à l'heure évoqué le dynamisme du secteur des TIC au Sénégal. Mais malheureusement, je vous ferai remarquer qu'il y a une utilisation timide des TIC dans l'éducation, alors que le Sénégal se positionne comme un leader dans le domaine des TIC en Afrique. Mais M. Ousni, attendez. Vous venez d'évoquer l'utilisation timide des TIC dans l'éducation au Sénégal. Mais comment les TIC peuvent améliorer la qualité de l'éducation? J'espère que nous ne sommes pas dans la fiction. Madame la journaliste, nous ne sommes pas dans une fiction. Vous aviez même évoqué que le Sénégal fait partie des pays en Afrique de l'Ouest les mieux équipés en matière de TIC. Connaissez-vous Sankoré? Sankoré est une solution TIC qui vise à améliorer la qualité des enseignements en facilitant la production, le partage des ressources pédagogiques numériques et la création des activités interactives à travers des tableaux intelligents. Mais ce que vous n'avez pas dit, M. Ousni, c'est que Sankoré est là depuis 2011. Donc, qu'est-ce que ça a rapporté comme amélioration dans l'éducation, dans la qualité de l'éducation? Grâce à la solution Sankoré, un enseignant qui passait environ 40 heures pour créer une seule, je dis bien une seule activité pédagogique, peut le faire en 3 minutes 58 secondes. Cela augmente le temps d'apprentissage et ça impacte positivement à la qualité du système éducatif sénégalais. Il fallait auparavant 400 heures pour alphabétiser un adulte. Mais grâce à la solution Sankoré, 60 heures de cours seulement suffisent. Donc Sankoré permet d'alphabétiser rapidement. Ensuite, 4900 ressources numériques éducatives libres sont disponibles au Sénégal grâce à Sankoré. Merci M. Ousni d'être venu sur notre plateau ce soir. Dans un instant, la deuxième partie avec la stratégie d'expansion de la solution Sankoré. Merci mesdames et messieurs. Merci à l'équipe de SMT pour sa présentation sous forme d'émission. C'est tout pour la première épreuve, la présentation de solutions. On se retrouve tout de suite pour la deuxième épreuve, stratégie d'expansion. Restez avec nous. La Voix des jeunes se poursuit, le concours qui donne les solutions qui font la différence, qui est également un programme de Social Change Factory soutenu par la fondation OSIWA, la fondation Total Sénégal et l'ambassade des États-Unis. Vous pouvez nous suivre sur Internet via les réseaux sociaux avec le hashtag Soyons Solutions. C'est le deuxième match des demi-finales qui oppose l'équipe d'Etika à celle de SMT. Deuxième épreuve tout de suite, la stratégie d'expansion. On commence avec l'équipe d'Etika. Vous avez également 6 minutes pour nous convaincre. C'est à vous. En 2014, seulement 29% de la population sénégalaise est considérée francophone, d'après l'Organisation internationale de la francophonie. Alors que 72,3% du pays parle, mais surtout comprend les langues locales. Cependant, les écoles au Sénégal enseignent en français, qui est certes notre langue officielle, mais qui reste une langue étrangère. Et comme mon camarade vous l'a expliqué tout à l'heure, cela pose un réel problème dès le niveau préscolaire, qui se manifeste plus tard dans le niveau secondaire et encore pire dans le monde adulte. Pour éviter cet enchaînement catastrophique, nous vous invitons à PAM 2016-2021, le programme alternatif d'apprentissage multilingue qui a le but d'intégrer les langues locales dans le système éducatif de façon structurée et cohérente, là où chaque élève pourra s'y retrouver facilement. Nous avons 3 objectifs. Un passage linguistique facile qui adressera le problème de transition.
une bonne appropriation du contenu qui réglera le problème d'incompréhension, et 3, des meilleures chances de réussite qui adressera le problème de performance faible. Il faut maintenant noter que ce processus sera graduel et instauré en 5 ans au total. Mais d'abord, dès septembre 2015, le temps de préparation commence avec les recherches, la formation des professeurs, la création du contenu, etc., du matériel, pardon. Et donc, les 5 années suivantes seront les phases tests de 2016 à 2021. Nous voulons en fait suivre la première classe de CP qui, avec le programme PAM, passera son examen d'entrée en 6e. Et comme ça nous donnera des meilleures chances de mesurer les résultats et de comparer les progrès. Et c'est à la 6e année que le programme PAM pourra être implémenté à travers tout le Sénégal. Avec 22 langues locales, il faudra adapter ce programme vis-à-vis des régions différentes. Nous avons donc choisi 5 régions basées sur les 5 langues nationales les plus parlées au Sénégal, qui sont le Wolof, le Halpulaar, le Serer, le Diola et le Manding en ordre. Et donc les 5 villes qui seront testées seront Dakar, Kaolack, Sédhiou, Bignona et Ranérou. Il faut aussi noter qu'il commencera d'abord avec une formation intense pour les professeurs concernés pour qu'ils maîtrisent plus le contenu avec les 2 langues. Parce qu'au Mali, on a vu que les enseignants ont eu quand même beaucoup de difficultés en faisant la transition entre la langue locale et la langue d'enseignement. Donc avoir pris ça en compte, nous allons installer des centres de formation avec des experts locaux et des experts aussi venant de l'étranger comme l'UNESCO et la CCT. Le deuxième point faible que nous avons noté est le manque de support linguistique. Mais il ne faut pas oublier que Léopold Sédar Senghor a passé plusieurs années de sa vie à travailler sur l'adaptation et la terminologie des langues nationales. Donc grâce à lui, PAM pourra prendre la relève et mettre en place un matériel nécessaire pour enseigner avec les 5 langues nationales mentionnées. Il faudra juste retravailler la terminologie et trouver les termes exacts. Mais heureusement, la base, elle est déjà là pour nous. Maintenant, venons au cursus. PAM commencera dès la maternelle et pendant 3 ans, la langue d'enseignement sera une langue locale. Même si l'UNESCO a montré que l'âge d'adaptation des langues, c'est de 3 à 10 ans, nous allons commencer avec la langue maternelle quand même, parce que l'enfant verbalise ses pensées avec et est plus confortable dans le monde qui l'environne. En deuxième phase, le CP jusqu'au CE2, la langue française sera donc introduite, mais tout en gardant la langue locale comme langue de transfert de connaissances. Donc là, les enfants rencontreront plus de termes en français, de leçons en français, terminologie, etc. Et ça sera plus facile d'assimiler l'information, vu qu'ils l'ont appris à le faire avec la langue maternelle. CM1, CM2, les 2 années avant l'examen d'entrée en 6e. La langue officielle sera donc la langue d'enseignement, dans ce cas. La langue locale sera juste la langue de soutien d'explication ou outil d'explication. Ça, c'est pour mieux les préparer à l'examen. Et finalement, c'est à partir de la 6e jusqu'à la terminale où la langue dominante sera donc la langue française. Et tous les cours seront enseignés avec. Avec 44% de taux d'amélioration, nous espérons donc avoir une augmentation de nous espérons avoir une amélioration de 44% des années 2014 où nous avons eu un taux de réussite de 31,3% au bac. Et donc, ça visera un taux de réussite de 75% d'ici 2021, vu les 3/4 des étudiants sénégalais. Et donc, nous voulons viser avec ça une meilleure intégration dans le monde professionnel, là où les étudiants pourront non seulement développer leur carrière, mais participer au développement du pays, qui est très important. Mesdames et messieurs, je voudrais que vous fermiez tous les yeux. Fermez les yeux et imaginez ce jeune Ismaël de tout à l'heure. Ce jeune Ismaël qui, grâce à PAM, réussira sa vie scolaire, qui comprendra à 100% tout ce qui lui est enseigné. Ce jeune Ismaël qui rentrera des cours le soir et qui pourra discuter avec ses parents de ses leçons d'histoire. Et le plus important, tout le monde se comprendra. Ce jeune qui, dans le futur, non seulement obtiendra son master en ingénierie civile, mais avec sa propre entreprise pourra fournir à des centaines de Sénégalais du travail qui, sûrement sans lui, seraient au chômage. Mesdames et messieurs, ouvrez les yeux s'il vous plaît et notez ceci. Comme l'a dit Dr Mamadou Dramé de l'Université Cheikh Anta Diop, si on veut sortir de la pauvreté et sortir du sous-développement, l'accès à l'éducation doit être là pour tous. Cette politique, elle ne pourra pas être atteinte sans intégrer les langues locales dans le système éducatif sénégalais. Cher ministère de l'Éducation, cher gouvernement sénégalais, la solution, elle est là et elle est nulle part ailleurs. Merci beaucoup. Merci à Nafissatou de l'équipe Etika pour la présentation de sa stratégie d'expansion. Équipe ESMT, c'est votre tour. Vous avez également 6 minutes pour nous convaincre. C'est à vous, on les encourage.
revoilà, mesdames et messieurs, dans la deuxième partie de votre émission. Cette fois-ci, nous recevons Madame Khadi Hatch, collaboratrice de Monsieur Husni. Mais Madame Hatch, nous constatons une forte pénétration du mobile en Afrique et au Sénégal en particulier. Mais par ailleurs, considérant que l'une des limites de Sankoré est l'usage unique des tableaux numériques, quand on sait que ces bénéficiaires ont un accès privilégié aux terminaux mobiles. Vous qui connaissez le projet Sankoré, pour y avoir travaillé, comment pourrait-on le rendre plus efficace dans des régions telles que Diourbel où le taux de réussite au CFE est assez faible? Merci, Monsieur Husni, de m'avoir permis de participer à votre émission. Vous savez, dans la première partie de votre émission, mon collègue Monsieur Husni avait souligné la faiblesse du ratio livre-élève au Sénégal, alors que la lecture est la base de toute connaissance. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire d'intégrer la solution World Reader dans Sankoré pour le rendre plus efficace. Sankoré devient alors Sankoré Plus. Ce qui est plus intéressant avec le projet World Reader, c'est que c'est un projet qui vise à promouvoir la lecture dans l'éducation, en favorisant l'installation d'ouvrages au programme dans les terminaux mobiles et gratuitement. Et ceci pour inciter les élèves à plus de lecture. Madame, comment pourrait-on mettre en œuvre le Sankoré Plus? Comme pour toute intégration des TIC dans l'éducation, il faudra procéder en deux temps. Dans un premier temps, il va falloir que Sankoré Plus soit porté par des décideurs politiques qui vont prendre des décisions, qui vont aller en faveur de l'intégration de Sankoré Plus dans l'éducation, en commençant par la région de Diourbel. En deuxième temps, il va falloir que Sankoré s'adapte aux réalités locales, c'est-à-dire que Sankoré intègre les langues nationales. Il faudra aussi que la formation des enseignants se poursuive, c'est-à-dire intégrer la spécificité que les ressources créées seront accessibles et disponibles à partir des terminaux mobiles. Ensuite, favoriser le partage des meilleures pratiques par le biais de jumelage et de rencontres via des plateformes communautaires. Enfin, travailler sur l'accessibilité, c'est-à-dire mettre en place des modèles économiques qui permettront de faciliter, de réduire les coûts d'acquisition et de distribution des équipements Sankoré Plus. Sankoré Plus me semble être un ambitieux programme. Mais concrètement, madame, quelles sont les principales actions pour que Sankoré devienne une réalité? Pour que Sankoré devienne une réalité, il va falloir procéder à ces différentes actions. En premier lieu, créer un centre national de numérisation pédagogique pour augmenter le nombre de ressources numériques éducatives libres. Ensuite, organiser des séminaires de formation pour renforcer la capacité des enseignants à l'utilisation de Sankoré Plus. Aussi, nouer des partenariats publics-privés pour lever les fonds nécessaires pour étendre Sankoré partout dans le Sénégal. Aussi, créer des daara numériques. Il faut se dire que le système éducatif sénégalais ne s'arrête pas dans la structure formelle. Il y a aussi la structure non formelle qui rencontre des problèmes. Créer des interfaces en langue locale pour permettre aux enseignants de créer des ressources multimédia qui leur permettront des ressources multimédia, par exemple des vidéos en langue Wolof, pour leur permettre de mieux expliquer leurs leçons aux élèves. Il y a aussi la création du prix de la meilleure innovation RNL. Ce prix-là va inciter les enseignants à vouloir plus créer du contenu et s'auto-former en même temps. Il y a la création de l'application mobile dans les téléphones. Vous savez, nous sommes à l'ère de la génération Y. Ces jeunes qui passent plus de temps à utiliser les terminaux mobiles qu'à regarder des livres classiques. Donc, il serait bien de mettre en place une application mobile pour les permettre de bénéficier des ressources Sankoré Plus.
aussi électrifier les écoles. Il y a des écoles au Sénégal qui se trouvent dans les zones lointaines. Donc, pour leur permettre d'accéder à la solution Sankor et plus, il va falloir utiliser des panneaux solaires pour que tout le monde soit au même niveau au Sénégal. Merci Madame Hadi Hatch. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est d'inviter les gouvernants à insérer les TIC dans l'éducation, parce que c'est une fonctionnalité qui sert de soutien aux professeurs pour leur permettre d'être plus efficaces et améliorer la qualité de l'éducation. Pour finir, je vous laisse méditer sur cette remarquable citation de notre regretté Madiba. L'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis sur la voie des jeunes. Nous vous donnons rendez-vous à très bientôt avec une autre émission et un autre thème. Je vous remercie. Merci à Hosni et Radi pour cette nouvelle émission dans l'émission Stratégie d'expansion. Le thème principal est bien sûr l'éducation. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière épreuve, le chrono quiz. Restez avec nous. Place au chrono quiz, nous commençons avec l'équipe d'Etika. Walid, levez-vous s'il vous plaît, approchez-vous. Comment s'appelle l'actuel ministre de l'Éducation nationale du Sénégal? Serim Bay Cham. Quel est le pourcentage de diplômés de l'enseignement supérieur qui sont sans emploi? 50%, 65% ou 75%? 65%. Quel est le taux brut de scolarisation au Sénégal à 5% près? 80%. Vrai ou faux, le pourcentage des filles en classe élémentaire est moins élevé que celui des garçons? Faux. Entre l'enseignement élémentaire et l'enseignement supérieur, on trouve deux niveaux intermédiaires, lesquels? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Entre l'enseignement élémentaire et l'enseignement supérieur, on trouve deux niveaux intermédiaires, lesquels? Le moyen et le secondaire. Combien de langues nationales codifiées le Sénégal compte-t-il à présent? 21, 22, 24? 22. À combien de milliards s'élève le budget de l'éducation nationale au Sénégal? 2,3, 3,8 ou 4,5? 3,8. Quel pourcentage de ce budget de l'éducation nationale est accordé à l'alphabétisation? 1%, 3% ou 5%? 5%. Les instituts supérieurs privés sont subventionnés par l'État du Sénégal, vrai ou faux? Faux. Que sont les ICEP ou ISEP? Je passe. Que signifie l'acronyme MOC ou M2OCS? Je passe. Dans quel pays africain l'anglais a été abandonné au profit du swahili comme langue nationale et langue d'enseignement? Le Burundi, le Lesotho ou la Tanzanie? La Tanzanie. Dans le système éducatif sénégalais, le français est langue étrangère, nationale ou seconde? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Dans le système éducatif sénégalais, le français est langue étrangère, nationale ou seconde? Nationale. Vrai ou faux, en 2015, le Sénégal a atteint les objectifs assignés à l'éducation en base de matière d'accès? Vrai ou faux? Faux. Le gouvernement du Sénégal dispose d'un secrétariat d'État à l'alphabétisation. Merci Walid pour votre participation à ce chrono quiz. Charlie, approchez-vous s'il vous plaît. Êtes-vous prêt? Êtes-vous concentré? Oui. Approchez-vous. Comment s'appelle l'actuel ministre de l'Éducation nationale du Sénégal? Serim Bay Cham. Quel est le pourcentage de diplômés de l'enseignement supérieur qui sont sans emploi? 50%, 65 ou 75? 65. Quel est le taux brut de scolarisation au Sénégal à 5% près? Reprenez. Quel est le taux brut de scolarisation au Sénégal à 5% près? Je passe. Vrai ou faux, le pourcentage des filles en classe élémentaire est moins élevé que celui des garçons? Vrai ou faux? Vrai. Entre l'enseignement élémentaire et l'enseignement supérieur. Faux pour le précédent, s'il vous plaît. Entre l'enseignement élémentaire et l'enseignement supérieur, on trouve deux niveaux intermédiaires. Lesquels? Le supérieur et le primaire. Combien de langues nationales codifiées le Sénégal compte-t-il à présent? 21, 22 ou 24? 24. À combien de milliards s'élève le budget de l'éducation nationale au Sénégal? 2,3, 3,8 ou 4,5? 4,5. Quel pourcentage de ce budget de l'éducation nationale est accordé à l'alphabétisation? 1%, 3% ou 5%? 5%. Les instituts supérieurs privés sont subventionnés par l'État du Sénégal, vrai ou faux? Vrai. Que sont les ICEP ou ISEP? Je sais pas. Que signifie l'acronyme MOC ou M2OCS? MOC. Je sais pas. Dans quel pays africain l'anglais a été abandonné au profit du swahili comme langue officielle et langue d'enseignement? Le Burundi, le Lesotho ou la Tanzanie? Le Burundi. Dans le système éducatif sénégalais, le français est langue étrangère, nationale ou seconde? Le français, vous avez dit? Dans le système éducatif sénégalais, le français est langue étrangère, nationale ou seconde? Étrangère.
En 2015, le Sénégal a atteint les objectifs assignés à l'éducation en base de matière d'accès. Vrai ou faux? Faux. Le gouvernement du Sénégal dispose d'un secrétariat d'État à l'alphabétisation et à la promotion des langues nationales. Vrai ou faux? Vrai. Merci Charlie. C'est tout pour ce chrono quiz. On les applaudit. Ils ont tout donné. Qui ira retrouver en finale du concours La Voix des Jeunes l'équipe de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis? La Voix des Jeunes se poursuit, c'est le grand moment. Quelle équipe retrouvera l'Université Gaston Berger de Saint-Louis en finale? Nous le saurons tout de suite après les appréciations et la délibération définitive du jury. Monsieur Diop, c'est à vous. Merci Alexis, nous avons eu droit à de belles prestations. Je crois que sur les 4 intervenants que nous avons eus, sur les 2 écoles, nous avons eu beaucoup de fluidité dans l'exposé, un langage d'un niveau convaincant. La posture était très bonne des 2 côtés d'ailleurs. Et nous avons eu également beaucoup d'engagement marqué notamment par la gestuelle qui a bien accompagné les efforts pour nous convaincre. Je pense que globalement, c'est de bonnes prestations qui nous ont été faites au plan de la communication aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur Diop, président fondateur de Toastmasters Sénégal, Monsieur Mamadou Dramé. Oui, Alex, on note en tout cas une amélioration nette au fil de la compétition, des PowerPoint qui sont mieux présentés, sauf que pour une des équipes, en essayant d'innover dans la pose de la problématique, je pense que le jury avait un peu du mal à comprendre la problématique traitée, mais dans l'ensemble, les solutions ont été bien présentées, même si pour une des équipes, il n'y avait pas eu assez de temps pour bien expliquer cette solution. Et enfin, comme l'autre demi-finale, l'impact social. Nous, on recherche à savoir aussi bien la solution que vous avez décelée, quel est l'impact social que ça a généré, on a besoin de savoir. Et dans la stratégie d'expansion que vous proposez, quel est l'impact social, encore une fois, qui peut être généré vis-à-vis de cela, parce que nous espérons que les pouvoirs publics vous écoutent, que tout le monde nous écoute pour pouvoir peut-être à la fin aider à implémenter ces solutions. Merci. Merci Monsieur Dramé. Monsieur Mbala, président du jury, votre appréciation. Voilà, merci. Je pense qu'on a assisté à une finale âpre. On a vu des candidats courageux. Fondamentalement, c'est pas des problématiques faciles, c'est des problématiques auxquelles les gouvernements sont confrontés, les gouvernements africains sont confrontés depuis plusieurs années, et s'ils avaient la solution, ça se saurait. Donc on a un effort d'imagination sur des problématiques, je le répète, qui sont difficiles, et donc il faut jauger ces efforts imaginatifs par rapport à l'âpreté même des problématiques. Je pense qu'on a assisté à des efforts qui sont louables. Je voudrais au passage, et je m'en voudrais de ne pas le faire, souligner le professionnalisme des équipes, parce qu'il y a des milliers de petites mains qui sont derrière et qui permettent aux candidats d'avoir des prestations qui sont honorables et de donner le maximum d'eux-mêmes. Donc, pour résumer et de manière chiffrée, ça donne donc les résultats suivants. L'équipe qui participera à la petite finale sera l'ESMT, parce qu'elle a réuni un score de 89 sur 120. Et l'équipe qualifiée pour le tour suivant, c'est donc Etika, avec un score de 106 sur 120. À l'équipe d'Etika qui se qualifie pour la grande finale. L'équipe d'Etika qui affrontera la redoutable équipe de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Rappelons que ces équipes ont passé les épreuves du Lac Rose, de Thiès, de Saint-Louis, de Gorée, formation et match compris. Et aujourd'hui, l'équipe d'Etika est là, elle va en demi-finale. Bien sûr, l'équipe de SMT a remporté des matchs importants à Thiès
et à Saint-Louis. Merci pour votre participation. Vous êtes éliminés, mais l'aventure ne s'arrête pas là. Vous essaierez de décrocher la 3e place lors de la petite finale face au CESAG. Félicitations, merci aux membres du jury, merci au public. Place aux salutations.